dans le Lévitique 23, quand nous voyons ces fêtes, ce sont des lois cérémonielles. Vous comprenez? Mais tout ça là, la Bible dit que Christ a accompli ça. Il dit, le corps est en Christ, tout est en Christ. Donc, je ne peux pas être en Christ et puis alors observer autant fixé ce que Christ a accompli. Ce que les gens ne comprennent, ce que nous ne comprenons pas, c'est que en observant ces choses autant fixées, nous demeurons sous la loi. Alors Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous comprenez? Ou des sabbats. Alors le verset 17 dit quoi? Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et je crois que celui qui a l'esprit des dieux va comprendre. Ne se contredit jamais. Dieu, il est Dieu. Ne se contredit jamais. Dieu, il est Dieu. Nous allons nous appuyer sur le livre de Lévitique au chapitre 22. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 23, ce chapitre-là présente l'ensemble des 7 fêtes solennelles. Ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est que ces fêtes solennelles-là, ces convocations-là, ont un accomplissement, ont une signification spirituelle, une signification prophétique. C'est ce que nous devons comprendre en tant qu'Église. Donc chaque fête représente, comme j'ai dit, un signe prophétique. La première fête, elle est appelée la fête de la Pâque. Et cela se tient le 14 du mois de Nissan, en hébreu. C'est-à-dire Mas. Donc ce jour commémore le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Au pays d'Égypte qui a marqué la délivrance finale du peuple d'Israël. C'est ça la Pâque. Ça veut dire que le jour de la Pâque, là, Dieu a dit à Moïse de tuer un agneau d'1 an. Donc il prend ce sang-là et il applique ça sur les portes et les linteaux des portes. Et c'était ce jour-là que Dieu avait décidé de délivrer le peuple d'Israël définitivement de l'Égypte. Alléluia. Et il a appliqué ça, comme je l'ai dit, sur les montants et les linteaux des portes de chaque maison. Le sang de l'agneau, il l'applique. Et l'ange destructeur, maintenant, voyant le sang, ça veut dire qu'il voit le sang sur une porte, sur les linteaux des portes, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au-dessus. Il ne touche pas les habitants de cette maison. Donc, notre maison, quand on parle de notre maison aujourd'hui, la maison, c'est notre corps. La Bible dit que notre corps est quoi? La maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Donc, la Pâque ici, c'est la mort, le sang de Jésus là, est appliqué sur nous. Alléluia. Donc notre corps est marqué du sang de l'agneau. Ce sang qui nous a rachetés. La Bible dit qu'on a été rachetés par le sang de Jésus. Or, le jour de la Pâque juive, Dieu ordonne à Moïse de tuer un agneau d'1 an. De prendre le sang là, de l'appliquer sur les portes et les linteaux des portes. De telle sorte que lorsque le destructeur va passer, à partir de minuit, entre les deux soirs, à partir de minuit, quand il voit le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il passe autrement. Mais là où il n'y a pas le sang, il rentre et il détruit tous les habitants. Cette fête représente la mise à mort du Seigneur Jésus. La Pâque représente donc aussi notre mort en Jésus-Christ. Donc, la Pâque juive là, voici sa signification spirituelle pour l'Église. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Cela se tient du 15 au 22 du mois de Nissan. C'est-à-dire toujours Massa Avia. Donc le 15e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le premier jour de la fête, ce jour-là était chômé.
personne ne travaillait. On devait aussi nettoyer complètement les maisons de toute trace de levain. C'est-à-dire que ces pains-là étaient striés. Vous comprenez? Et puis, c'était percé. C'est comme flagellé et percé, lui. Donc cela, comme j'ai dit, ça représente l'ensevelissement de Jésus-Christ. Son corps pur et sans péché fut flagellé et percé sur la croix. Et il mourut par amour pour nous. Jésus a été enseveli le soir de sa mort, c'est-à-dire au début du lendemain du jour de la Pâque. Mais tout est prophétique. Tout est prophétique. Donc cette fête représente aussi, nous aussi, notre ensevelissement avec Christ. La troisième fête, c'est la fête des prémices. C'est le premier jour de la semaine qui suit le sabbat de la Pâque. C'est-à-dire du mois de Nissan. C'est-à-dire lorsqu'on finit la Pâque là, le premier jour de sabbat, quand on finit la Pâque net, le jour de sabbat là, après ça net, on fête maintenant ce qu'on appelle la fête des prémices. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Alléluia. Comme le dit les évangiles. Donc, il est les prémices de la résurrection et de ceux qui vont ressusciter. Ces trois fêtes du printemps-là représentent les trois étapes de notre salut en Jésus-Christ. Notre mort, notre ensevelissement, notre résurrection en Christ. Dans la quatrième fête, on appelle cette fête-là la fête de la Pentecôte. Cela se tient le 6 du mois de Sivan. Sivan qui est mai-juin. Cette fête-là, en hébreu, on appelle cela Shavuot. Donc cette fête s'observait le lendemain du 7e sabbat. Après le sabbat qui suit la fête des prémices, soit le 50e jour suivant. C'est aussi le jour où les Juifs commémoraient le don de la Torah à Moïse par l'Éternel sur le mont Sinaï. C'est-à-dire, quand Dieu a appelé Moïse pour lui donner le livre des, ce qu'on appelle les tables des 10 commandements. Alléluia. Donc, ils viennent aussi pour commémorer ce jour-là. Nous remarquons quoi ici? Que le jour où Moïse descendit du mont Sinaï avec les tables de la loi, environ 3000 hommes moururent à cause de l'idolâtrie du peuple. Quand Moïse est descendu de la montagne, c'est là que le peuple s'était corrompu en faisant. Qu'est-ce qui va se passer? Environ 3000 âmes, alléluia, se convertirent à Christ. Dieu est Dieu. 3000 sont morts. Et ce même jour de Pentecôte, alléluia, ce jour-là, 3000 aussi ont été gagnés. Lorsque Pierre a fini de prêcher.